Salam alaikum. La dernière fois, nous avons réalisé la combo box en cascade, c'est l'équivalent des listes déroulantes en cascade. Et nous avons vu que lorsque l'utilisateur ouvre le formulaire et choisit un titre parmi les titres qui existent ici, par exemple le combo box numéro 4, la deuxième liste va lui proposer uniquement les éléments relatifs. Le problème, c'est que lorsque l'utilisateur tape un mauvais caractère, c'est-à-dire un caractère qui n'existe pas dans la première ligne, le programme va lui afficher un débogage et l'objectif de cette vidéo, c'est comment résoudre ce problème. Comment résoudre ce problème? Tout d'abord, il y a une solution archaïque que j'utilise moi souvent. Voilà, je vais appuyer sur débogage et je vais venir ici exécution, réinitialiser. Et maintenant, je peux continuer à travailler. Mais la deuxième solution, c'est que lorsque la condition du caractère qui n'existe pas ici se réalise, je veux que le programme m'affiche un message et s'arrête. D'accord? La condition, c'est que je vais utiliser la fonction NBC pour vérifier que le caractère existe ou n'existe pas. Voilà, je vais appuyer sur égal NB. Je vais choisir NBC. Je vais ouvrir l'assistant. Je vais déterminer tout d'abord la place, c'est la première ligne. Et je vais choisir le critère, n'importe quel critère, par exemple 8. 8 n'existe pas dans cette ligne. Lorsque j'appuie sur OK, la formule va me donner 0. Maintenant, je vais faire le contraire. Je vais appuyer sur égal, NB, si, je vais ouvrir l'assistant, je vais choisir la plage et le critère, je vais choisir ce critère. La formule va m'afficher 1 ou bien une valeur différente de 0. Donc, si la formule m'affiche 0, cela signifie que le caractère n'existe pas dans cette plage. Je vais vous montrer comment interpréter ça dans le Visual Basic. Je vais appuyer sur le Visual Basic. Tout d'abord, je vais répondre à une question de l'un de mes abonnés, c'est comment augmenter la taille des écritures qui existent ici. D'accord? Je vais appuyer sur Outils, Options, et je vais appuyer sur Format de l'éditeur, et je vais choisir soit 12, soit 14, soit 16. Par exemple, 16. Voilà, la taille est plus grande. C'est très bien. Je peux choisir le format approprié. Et je vais revenir dans le sujet. Je vais interpréter la fonction NBC dans le Visual Basic. Je vais mettre une condition. If, ça veut dire si, application.worksheet fonction compte if. C'est l'équivalent de la fonction NBC dans l'assistant d'Excel. Je vais ouvrir la parenthèse. La plage qui se trouve dans la feuille numéro 1 et dans la ligne numéro 1. Rows, j'ouvre la parenthèse 1. Et le deuxième argument de la fonction, j'appuie sur virgule, si, mi, combo box 1. Si cette formule, je ferme la parenthèse, si cette formule est égale à 0, then, c'est-à-dire alors, message box, c'est-à-dire affichez-moi un message, double quote, par exemple, veuillez
choisir parmi la liste. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Double cote. Et par la suite, sortir des programmes. Excite, sub. Et je vais boucler la condition and if. Maintenant, je vais vérifier. Je vais fermer le Visual Basic. Je vais appuyer sur la forme qui m'affiche le formulaire. Je vais taper un mauvais caractère. D'accord, il y a un message d'erreur. Veuillez choisir parmi la liste. Je vais appuyer sur OK et je vais continuer à travailler calmement et tranquille, d'une manière tranquille. Cette leçon est terminée. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.